puissent bénéficier des prix réels. Alors, Fidel Babala, trop de problèmes politiques, économiques, sociaux au pays aujourd'hui. Est-ce que pensez-vous que c'est la cause aujourd'hui qu'on puisse connaître, qu'on puisse voir surgir les milices Kamuna Sampou, ce qui s'est passé avec Nemona Semi, etc. À l'Équateur, on signale encore un autre mouvement. Monsieur Babala, pensez-vous que tous ces gens réclament aujourd'hui le départ du président Kabila? C'est la première question. La deuxième, pensez-vous que le départ de Joseph Kabila fera en sorte que tous ces problèmes soient réglés? C'est lui le problème. Non, madame. Je crois qu'il faut faire un départ entre les considérations politiques, les questions politiques et des questions de coutume. Et je vais m'exprimer rapidement là-dessus. Des coutumes, ils ont une revendication, bien évidemment. Ils ont différentes revendications. Non, les revendications coutumières sont locales. Le cas de ce qui se passe dans Kassai, je ne sais pas, on l'appelle Kamounia Sampou, ça c'est une mauvaise gestion par la République de succession dans cette chefferie-là. C'est ce qui a donné tout ce qu'il y a. Quelles que soient les raisons, il faut à un moment donné que le pouvoir reconnaisse qu'il y a eu violation de coutumes locales qui a fait que les gens se sont braqués. Qu'à cela ne tienne, et avec Nemona Semi qui est votre collègue, des désordres dans une république n'est pas acceptable. Il faut qu'on arrive à remettre de l'ordre. La remise, disons, remettre de l'ordre signifie aussi reconnaître ses torts. Qu'on puisse enterrer dignement le chef Kamounia Sampou et qu'on puisse faire la succession correctement. En vertu de quoi sa famille a été violentée. En vertu de quoi son épouse a eu quelques démêlés avec la police ou les agents de l'ordre. C'est ça qui a tous ces environnements ténébreux qui a conduit cela. En ce qui concerne mon collègue Monansemi, c'est une affaire familiale qui a dégénéré. Ça n'a aucune connotation politique. On donne une connotation politique. Vous avez suivi sa déclaration. J'ai suivi. Aucune connotation politique. Peut-être considéré des outrages au chef de l'État. Quand il est allé voir le chef de l'État à la cité de l'Union africaine, il ne savait pas que ce qu'il déclarait là, c'est là qu'il pensait. Il ne savait pas. Qui avait dit que le chef de l'État devait bénéficier de 3 ans? C'est lui. Et aujourd'hui, il change d'avis et il veut qu'on le suive en faisant tuer les gens. Quelles que soient les raisons, je ne pense pas, même en ce qui concerne BDK, il faut qu'il y ait un usage surdimensionné de la force. Qu'est-ce qui arrive aux gens qui habitent aux alentours de la montée des 90 jours là? Est-ce que les gens peuvent sortir sereinement, aller au travail, laisser les enfants à la maison, envoyer les enfants à l'école? Il faut qu'on remette de l'ordre. Une république, c'est de l'ordre d'abord. Des considérations religieuses, mystiques, ce n'est pas notre problème. Il faut qu'il y ait de l'ordre. Alors, Fidel Babala, on va conclure avec cette question. Vous de l'opposition, vous avez multiplié des discours durant ces 2 années passées. On a vu, le 19, on a attendu à ce que le monde s'écroule. La population a eu peur au ventre. Mais finalement, Joseph Kabila est là encore. Il persiste, il est là dans son silence, en train de multiplier les stratégies. Aujourd'hui, dans le camp de Kabila, on parle même du référendum, probablement ce qui peut se faire dans toute sérénité apparemment, parce que la classe politique aujourd'hui, elle est plus concentrée sur le partage du pouvoir. Fidel Babala, comment voyez-vous l'avenir de la République démocratique du Congo? L'avenir de la République de la RDC, quoi qu'en pensent les uns et les autres, quoi qu'en manigancent les uns et les autres, cet avenir, d'après ce que disait Lumumba, devra être radieux. Nous sommes en train de vivre un certain nombre d'impondérables liés à la mauvaise volonté des uns et des autres. Mais, madame, d'une manière mécanique, le monde nous a toujours démontré qu'il y a une fin à tout. Tout ce que vous m'avez cité comme défi sécuritaire, ce sont des signes de la fin des temps. Le président de la République a fait son temps. Bien ou mauvais ou mal, il a fait son temps. Il est temps qu'il puisse passer la main à une autre personne qui va insuffler une nouvelle énergie
dans le pays et gérer les choses différemment. Moi, je n'ai jamais été partisan de la gestion du président Kabila. Mais je ne souhaiterais pas que les choses se passent dans le désordre. Je suis un légaliste, je défends la Constitution au sein du MLC et au sein du Front pour le respect de la Constitution. Les gens qui ont parlé de l'apocalypse de 19, c'est vrai que c'était la fin d'un temps constitutionnel. Et est-ce que pour autant, il fallait dire que tout s'arrêtait le 19, il y a eu le 20. Aujourd'hui, le 20 décembre, il y a eu. Aujourd'hui, on est le 20 ou le 20 février. On parlait en termes de la fin du mandat du président Kabila. Continue. Le mandat du président de la République. Donc le monde va continuer aussi après avoir passé au référendum. Le monde pourrait continuer. Monsieur Babala, c'est aussi possible. Puisque le 19, rien ne s'est passé. Et puis Joseph Kabila est là encore. Madame, qui vous dit que si le président Kabila fait un référendum, il va gagner le référendum? C'est pas sûr. Qui vous dit qu'il s'il fait des élections, même son poulain, parce qu'il n'a plus le droit, lui, de se présenter, gagnerait? S'il fait le référendum. Donc ça veut dire, il n'a plus le droit de se présenter s'il ne fait pas le référendum. Madame, avec le référendum, il pourra se représenter. Vous êtes en train de faire la publicité pour le président de la République, madame Assejour. C'est votre point de vue, Fidel Babala. On va conclure. Hein. Non, ce que je voudrais, c'est que notre pays fasse preuve de maturité, de responsabilité. Qu'on arrive à démontrer que les Congolais peuvent trouver des solutions aux problèmes des Congolais. Et je voudrais rendre hommage au travail jusque-là mené par la CENCO pour remettre l'église au milieu du village. Je souhaite qu'il continue. Quoi qu'en pense le gens de la majorité et les présidents de la République, les évêques doivent pouvoir nous amener à un atterrissage apaisé dans ces pays pour qu'il n'y ait pas de fracture dans le pays, pour que finalement il y ait quelqu'un d'autre qui soit élu président de la République à la fin de cette année, sans pour autant renier au président sortant Joseph Kabila le droit de pouvoir rester dans son pays et de bénéficier des avantages légaux d'un ancien président de la République. Merci Fidel Babala. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Nous rappelons que vous êtes secrétaire général adjoint du MLC. Vous êtes aussi député national, élu de la Tchangou, c'est bien cela. Mesdames, Messieurs, à vous également un grand merci de nous avoir suivis. Joseph Kabila persiste avec 3 noms pour la nomination du prochain Premier ministre et attend toujours la succession du président du Conseil de sages au rassemblement. La possibilité d'organiser les élections en 2017 apparemment défiée insurmontable, situation économique et sociale catastrophique en République démocratique du Congo et la situation sécuritaire, ce sont donc là les différents points qui ont été abordés au cours de cette émission que vous allez suivre en rediffusion plusieurs fois, mais aussi sur www.dossierdafrique.cd, sur la page Facebook Barbara Nzimbi, sur la page Twitter, un extrait de cette émission Barbara Nzimbi. D'ici là, portez-vous bien, restez avec nous et je vais vous retrouver très prochainement, ça sera avec le même plaisir. Bonsoir.